que blé tienne. Le changement climatique est vraiment... Le temps fait chaud, il fait très chaud maintenant. Le temps a vraiment changé. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'ai l'impression que la question que vous venez de poser là, bon, vraiment, il y a beaucoup d'hommes maintenant. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes maintenant, donc ça fait que les gens sont un peu serrés. Bon, les coins sont un peu, l'espace sont un peu, comment on appelle, serrés un peu. Donc voilà pourquoi il fait chaud partout. Voilà, les constructions partout, les voitures partout. Maintenant, il y a trop d'hommes. Quand tu rentres au marché comme ça, tu vois qu'il y a chaud. Tu rentres dans ta maison, tu vois qu'il y a chaud. Bon, tout est coincé au fait. Voilà pourquoi il fait chaud. Bon, ça, vraiment, pour éviter ça là, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on peut pas, nous on ne peut pas éviter. C'est Dieu seulement qui peut éviter. On peut, on peut arrêter peut-être les feux, comment on appelle, les feux de brousse et puis, comment on appelle, les terrains que nous occupons maintenant là. On peut élargir un peu parce qu'on voit que c'est trop serré maintenant. Voilà. Et puis on peut sensibiliser des gens pour que le pays, il ne faudrait pas que les gens viennent trop comme ça. Parce que quand les gens viennent trop, ça voit que tout ça là, ça entasse le coin. Est-ce que vous voyez? Je m'appelle Kabi Ella. En tout cas, je ne connais pas, je ne veux pas mentir, je ne connais pas. L'État doit... Kanga et Gina, bon, vous m'avez demandé qu'est-ce qui provoque le réchauffement climatique. Bon, il a dit comme ça que moi, c'est ce qu'il a appris et puis c'est ce que je connais. Il dit que c'est le réchauffement climatique qui provoque cela. La couche d'ozone au moins que... Bon, en fait, pour les détails, là, je ne vais pas vous blaguer, je ne connais pas trop les détails. Oui, c'est dû à la couche d'ozone. On entend par réchauffement climatique, il faut dire que le réchauffement climatique, c'est tout ce qui concerne la couche d'ozone. Hein. Je ne sais pas si on dit ozone, mais azone. Je ne sais pas, voilà, d'après ce qu'on entend, on dit ozone. Voilà, donc, il faut dire que ce que je pense par rapport au réchauffement climatique, il faut dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse de faux fuyants. Voilà, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il fait chaud. Voilà, moi je me souviens quand on était encore très petit, quand je compare le temps d'avant puis aujourd'hui, où est-ce qu'aujourd'hui j'ai grandi, je vois que la température, la chaleur est devenue autre chose. Hein. Voilà, tu peux te retrouver facilement avec 34 à 35 degrés. Voilà, vraiment, même aujourd'hui quand on tourne autour de 30, 31 degrés, il fait quand même chaud. Donc je me dis que vraiment, il faut que la sonnette d'alarme soit appuyée. Et voilà, donc, et puis il faut dire aussi que, moi je pense que les causes même de ces réchauffements climatiques-là émanent même de la déforestation. Parce qu'aujourd'hui, il faut que quand tu prends le cas de... Moi, je suis beaucoup voyageur, hein, je voyage beaucoup à l'intérieur du pays. Quand tu prends le cas d'Abidjan, aller jusqu'à dans le nord, tu vois que même tout près ici, après Yopougon, tu vois qu'il n'y a plus de forêt. La déforestation, même aujourd'hui, la population galopante, tout ça, derrière Bingerville, aujourd'hui, toutes ces forêts qui ont été défrichées. Donc, je dis ça aussi, ça joue. Parce que quand on parle de l'écosystème, tout ça, ça a mis en ça, la pluie, tout ça. Donc, si on détruit la forêt, si aujourd'hui la forêt est détruite et qu'avec la pollution, comment on appelle ça, des usines et consorts, je pense que c'est tout ça aussi qui fait que voilà, la couche d'ozone est véritablement atteinte. Et puis aussi avec ces véhicules, comment on appelle ça, des véhicules importés. Moi, il faut qu'on le dise, parce que les véhicules importés, là, c'est seulement aujourd'hui, à Abidjan, excusez-moi, peut-être que je vais frustrer des gens, mais 700 000, 1 million, tu as une voiture. Et ça permet à ce que tout le monde ait des véhicules qui sont déjà âgés, vieux. Et ça fait que ça aussi, vraiment, ça pollue l'air et ça joue véritablement. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment dit, il faut que l'État, quand je parle de l'État, il faut faire allusion au gouvernement pour dire que le ministère en charge de cela doit prendre des décisions parce qu'il faut dire que dans la vie on évolue. Hein. Voilà, on évolue, il faut que le ministère prenne des décisions pour véritablement résoudre, n'est-ce pas, ce problème. C'est très important pour nos enfants, pour les générations futures qui arrivent. Et je pense que le changement c'est maintenant.